On est là, les paysannes et les paysans, pour dénoncer la spéculation. Bravo. C'est bien simple, hein, si on va vers l'industrie, la planète ne sera pas soutenable, donc ça va s'arrêter là. On vous nourrit, respectez-nous. On vous nourrit, respectez-nous. Des paysannes, des paysans, mangeons-les. Des paysannes et des paysans, mangeons-les. Des paysannes et des paysans, mangeons-les. Moi je travaille à peu près, je pense à 2 € de l'heure, je suis maraîchère. C'est important pour moi peut-être de faire un geste pour porter la voix de tous les paysans du monde, de tous les gens qui subissent le paradoxe de la faim, ce qui est que ceux qui produisent la nourriture sont ceux qui meurent le plus de faim dans le monde. Et ça pourquoi? Parce que les libres-échanges, les traités de libre-échange font de la concurrence internationale qui oblige tout le monde à baisser les prix pour que le maximum les traders et notamment tous les intermédiaires puissent se gaver sur le dos de ceux qui produisent. Ce 64e bourse du commerce européen regroupe plus de 90% des acteurs mondiaux des céréales, les 4 géants internationaux. Parce que derrière, dans ce grand palais, se tient un événement où sont présents l'ensemble des acteurs du commerce mondial des produits alimentaires. Et c'est cette politique-là qui tue le revenu des paysans et qui spécule sur l'alimentation et sur la faim dans le monde. C'est ça qu'on est venu dire aujourd'hui à la Confédération paysanne. Être maraîcher bio actuellement, c'est déjà de chaque instant de notre vie un vrai engagement constant. C'est bien simple, hein, si on va vers l'industrie, la planète ne sera pas soutenable, donc ça va s'arrêter là. Si on va vers autre chose, c'est possible que ça s'arrête aussi. Mais sincèrement, moi, le reste de ma vie, je veux le faire à faire des choses qui peuvent permettre éventuellement de passer le changement de paradigme le plus intelligemment possible, quoi qu'il arrive. Et je ne comprends pas que toutes ces personnes hors terre, citadines, n'arrivent pas à avoir la possibilité de comprendre que la Terre va nous éradiquer si on continue comme ça. C'est tout simple, hein, c'est tout simple, on voit bien. Nous, on est les premiers sur le front des changements climatiques et on voit bien que l'humain ne va pas forcément avoir le dessus. Il faudrait être humble pour ça. Et c'est ce qu'on fait nous, tous les jours, on est là en face de la terre, en face de nos animaux, avec l'humilité d'essayer de promouvoir les choses qui sont belles dans le vivant. On est là, les paysannes et les paysans, pour dénoncer la spéculation sur les produits agricoles. Il y a dedans une équipe de paysannes et paysans qui les interpelle. Bravo! Pour dire paysannes, paysans, nous chérissons la terre. Paysannes, paysans, la terre de nos enfants. Oh, oh. Paysannes, paysans, plus question de nous taire. Paysannes, paysans, solidaires et vivants. On vous nourrit, respectez-nous. On vous nourrit. Un rassemblement qui a lieu tous les 10 ans en France. C'est la Bourse européenne du commerce sur les matières premières agricoles, mais les céréales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 4 groupes là qui sont là, mais bien d'autres. Mais 4 groupes, ils représentent 90% du commerce des céréales dans le monde, quoi. Donc ils ont les capacités de stockage, les capacités logistiques de transport, mais aussi derrière les financiers qui leur permettent de gérer ces 90% des céréales dans le monde. Et en fait, leur taf à ces gens-là, à ces financiers, à ces traders, c'est de faire de la spéculation. La spéculation, c'est simple. Si on achète au moins cher, alors on achète au moins cher à qui? À nous les paysans. Et ensuite, ils vont le revendre au plus cher aux consommateurs.
Et leur travail, c'est d'augmenter cet écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Et là, ils sont prêts à tout, quoi. C'est-à-dire que c'est des profiteurs de crise. Là, dans les dernières crises qu'on vient de vivre, ceux qui se sont engraissés le plus, c'est les énergéticiens au niveau hydrocarbures. Et les deuxièmes, c'est eux là derrière, quoi. Donc eux, ils profitent des crises parce que quand il y a une crise, ils peuvent augmenter l'écart. Mais même quand il n'y a pas de crise, ils sont prêts à les créer, quoi. Et nous, c'est pour ça qu'on dit c'est des vampires, c'est des vautours, quoi. Et c'est des vautours pas que sur nous les paysans, mais aussi sur tous les consommateurs. Parce que l'alimentation, c'est quoi? C'est juste le premier besoin de l'humanité. Donc en fait, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Donc voilà. Et parallèlement à ça, il y a le traité de libre-échange du Mercosur, tout le monde en parle. En Uruguay, il y a le Mercosur qui est en train d'avancer avec la présidente de la Commission européenne qui s'est déplacée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on bénéficie, nous les agriculteurs et les agricultrices, d'un soutien de la population, parce que les gens, ils savent c'est quoi derrière l'alimentation, c'est quoi le problème, quoi. Sauf qu'après, derrière, il faut des actes, il ne faut pas juste du soutien. Et les actes, ils sont aussi politiques. Nous, ce qu'on veut, c'est l'arrêt immédiat des traités de libre-échange. Parce que les traités de libre-échange, c'est ça qui permet à ces spéculateurs, puisque les marchés seront dérégulés, plus de douane, plus rien du tout, et ben ça leur laisse le pouvoir de faire leur magouille. On est là pour dénoncer les traders, tous ceux qui vivent sur le dos des paysans, tous ceux qui vivent de la spéculation, qui sont contre la régulation des prix et qui font des marges, qui explosent depuis quelques années avec les accords de libre-échange et la dérégulation des marchés, pendant que les paysans survivent, pendant que les salariés sont maltraités, pendant que la précarité augmente dans ce pays et que la production agricole augmente, mais que la faim dans le monde augmente aussi. Donc on veut des prix rémunérateurs et les traders dehors. On lutte contre l'industrialisation de l'agriculture. Monsieur Arnaud qui a 700 hectares, la moyenne en France elle est autour de 80. Voilà. On lutte pour la répartition des moyens de production, pour une transition de l'agriculture vers des modes de production plus propres, qui est réclamée par l'ensemble de la population. On voit aujourd'hui les derniers budgets, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on pique dans l'enveloppe de la transition écologique, alors que de plus en plus de gens sont touchés par des cancers, par des maladies provoquées par tous ces produits. Donc voilà, c'est tout ça nos luttes cohérentes. Aujourd'hui, ça nous a semblé cohérent pour ce salon de venir dénoncer la mainmise des traders sur les échanges et sur nos vies. On vous nourrit, respectez-nous. On vous nourrit, respectez-nous. Là-bas, ils ont pas les gars. On vous nourrit, respectez-nous. On vous nourrit, respectez-nous. On va prendre notre banderole, messieurs. Laissez-nous tranquilles. Vous nous mettez la pression, laissez-nous réagir gentiment. Les paysans, mangez-les. Les paysannes, les paysans. Respectez-nous, on vous nourrit, respectez-nous. Vous me faites pas lâchez. Non mais oh! Doucement. Et là, et tout là. Ça nous déçoit encore une fois de l'État, des forces de l'ordre et comment
l'État manipule les forces de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, quand la Confédération paysanne, elle appuie là où ça fait mal, elle montre qui c'est qui prend le revenu des paysans, et bien là, il y a de la réponse répressive. Et par contre, quand on s'en prend, comme certains syndicats, à des accessoires, pas ceux qui sont dans le cœur du système, et bien là, on laisse faire. C'est ça qu'on est venu dire. On a étalé de la paille pour montrer qu'on est sur la paille. On a déployé une banderole magnifique, je ne sais pas où elle est, que pour sauver un paysan, mangez les traders. Voilà ce qu'on est venu faire. On est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas que personne ne veut du Mercosur. Donc j'imagine que quel que soit le parti, tout le monde se serait insurgé par rapport à ce qui se passe ici. C'est pas possible qu'aujourd'hui on se fasse imposer cet accord de libre-échange. On voit à quel point les accords de libre-échange détruisent en tout cas notre agriculture de qualité, donc on ne peut pas accepter ça. Et on ne doit pas être réprimé aujourd'hui parce qu'on vient dénoncer ça. D'autant plus quand on vient le dénoncer dans je veux dire complètement paisible. Ouais, tu plumes là, toi. C'est pas moi le poulet. C'est pas moi le poulet. Ici, on n'a pas assez de poulet. Paysannes, paysans, la terre de nos enfants. Paysannes, paysans, plus question de nos terres. Paysannes, paysans, solidaires et vivants.